Utiliser les ressources offertes par les biotechnologies comme un moyen d'expression artistique, c'est ce qu'on appelle donc le bio-art. Le fait pour des artistes de travailler sur l'être humain, l'animal, le vivant par l'intermédiaire d'outils numériques ou cinématographiques en révélant les inquiétudes de notre époque. Intrusion de la technologie dans notre quotidien, manipulation génétique, radioactivité, nos relations avec les machines ou même l'utilisation de l'ADN. Et si on en parle ce matin, c'est parce qu'une exposition ADN Guyane va commencer demain à l'Ancre jusqu'au 18 octobre. Une exploration interactive du patrimoine génétique guyanais, signé Henri Tolio, notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour Victor. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Henri Tolio. Bienvenue sur Radio Pays. Vous êtes artiste plasticien, originaire de Guadeloupe. Pour l'instant, j'ai tout bon. Et vous êtes en Guyane en ce moment pour présenter donc votre exposition. On en parlera bien évidemment, mais j'aimerais déjà qu'on s'arrête sur le concept de bio-art, parce que ça peut sembler un peu difficile d'accès quand on n'est pas forcément un expert de l'art contemporain. Rassurez-nous, on peut venir voir votre exposition sans forcément être un scientifique ou tout comprendre de ce que la science produit comme connaissance. Bien sûr, c'est donc une exposition qui est très ludique. Il y a des éléments où même la jeunesse, même les scolaires peuvent venir découvrir, par exemple la molécule d'ADN, une modélisation. Donc c'est vraiment très très ludique. Alors pour maintenant un petit peu plus préciser ce qu'est le bioart, vous l'avez dit, le vivant intéresse l'humain. Nous avons des moyens divers pour pouvoir l'analyser, le développer, s'interroger dessus. C'est d'abord une interrogation. Le bioart, c'est d'abord une interrogation sur le vivant. Et par exemple, la technologie nous permet d'avoir un pacemaker, donc une prothèse. La technologie nous permet maintenant de reproduire les cellules humaines, et de multiplier. Beaucoup de gens ont eu une greffe de peau, par exemple, après des brûlures, etc. Tout ça, ça fait partie de ces biotechnologies. Et maintenant, le bioart, c'est la conséquence. Les artistes s'interrogent sur le vivant, s'interrogent sur ces technologies. Ces technologies, elles ont du bien, mais en même temps aussi, elles peuvent avoir du mal, elles peuvent causer des torts. Et donc, les questions éthiques et philosophiques, c'est un peu ça qui est le centre du bioart. Et c'est un mouvement, c'est ça qui est né à peu près dans les années 70-80, voilà, avec l'avènement des nouvelles technologies et de l'informatique. Et de l'informatique. Parce qu'on associe beaucoup le bioart à la dimension organique, à la dimension organique, les cellules, etc. Mais c'est la jonction, la rencontre entre les technologies de l'information, l'informatique, et aussi toutes ces technologies, donc le traitement de l'ADN, la découverte de ce que c'est voilà. C'est cette rencontre entre différentes technologies. C'est passionnant parce qu'on s'interroge beaucoup. Les gens disent oui, mais l'IA, l'intelligence artificielle, ça va nous remplacer. Ce qui est beaucoup plus effrayant, c'est de manipuler ce qui est à l'intérieur de nos cellules et demain de transformer un être humain en cyborg Je pense que les interrogations, elles sont plus fortes là que les interrogations sur juste l'informatique. Artistiquement, qu'est-ce qui vous passionne justement dans ce domaine-là, Henri Tolio ? En fait, je pense que le vivant, c'est incroyable. Bon, on le voit tous. Une fleur ou juste faire pousser une plante. On pense que ça pousse normalement, on balance la graine et puis ça pousse. Mais il faut tellement de choses. Il faut tellement que les choses soient équilibrées, que ce soit à la bonne quantité. C'est ça qui me passionne, c'est que le vivant est partout. C'est banal, mais en même temps, c'est une telle complexité que c'est une beauté incroyable. Donc moi, je trouve que la beauté, c'est cette beauté. C'est pas juste la dimension esthétique, mais c'est aussi comment donner vie, la vie. J'ai lu en Henri Tolio que vous définissiez comme un apprenti sorcier en explorant, en faisant des liens entre des domaines qui peuvent paraître à la base clairement cloisonnés. L'art et la science, dit comme ça, on voit pas forcément le lien, alors qu'il peut évidemment y en avoir un. L'artiste contemporain, l'artiste actuel, d'ailleurs même pas actuel, puisque rappelons-nous de Léonard de Vinci ou d'autres personnalités, d'autres créateurs, d'autres génies, avait cette capacité de faire le lien entre science, art, la Joconde, et en même temps celui qui invente le premier hélicoptère. Enfin, donc, tout ça, non, c'est en lien. La création, elle est en lien dans tous les domaines.
On l'a perdu justement ce lien au fur et à mesure des siècles, d'après vous, ce lien entre art et science, comme si chacun devait être expert dans son domaine et ne surtout pas aller regarder ce que font les autres. Victor, vous avez tout à fait raison, c'est la question de l'expertise. Maintenant, nous avons des spécialistes en ceci et cela, et l'expert, il est tellement expert dans son truc, dans son domaine, que finalement, il regarde à travers une fenêtre. Mais juste à côté, il y a un autre monde qui se développe, et c'est un peu ça la difficulté. Les choses sont tellement complexes qu'il est assez rare maintenant d'avoir un génie capable d'avoir un regard sur l'ensemble. Bon, c'est le philosophe, et c'est aussi l'artiste qui peut faire ça. Alors ce travail pour l'exposition qui sera donc présentée à l'Ancre, il commence comment à la base? Qu'est-ce qui a fait que vous vous avez dit tiens, les tests ADN par exemple se généralisent, il y a beaucoup de personnes qui en font pour pour savoir d'où elles viennent et de quoi est composé leur patrimoine génétique, je veux en faire quelque chose. Comment est-ce que ce déclic-là il s'est passé finalement? Alors je travaille sur le vivant depuis une vingtaine d'années, donc il y a eu plusieurs expériences. Par exemple, j'ai mis en place ce que j'appelais Jungle Sphere. C'est un endroit où je nourris des plantes avec un système hydroponique. Ça, ce sont ce type d'interrogations qui, petit à petit, m'ont emmené vers d'autres domaines. Je me suis intéressé à la séduction. Comment des êtres humains ou pas se séduisent. Donc, des interrogations comme ça, clac, 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 je passe et puis j'explore un champ de questions. Et là, les grèves de 2009, les conflits sociaux, les conflits ethniques en Martinique qui sont très présents. En Guyane, c'est peut-être un peu moins fort, je ne m'y connais pas. Hein. Mais l'interrogation sur les questions de racisme aussi, puisque la xénophobie augmente, on le sait, partout en Europe ou dans le monde. Donc, je me suis dit, tiens, il peut être intéressant de poser la question de qu'est-ce que c'est que la race? Y a-t-il une race blanche? Y a-t-il une race noire? Y a-t-il une race rouge? Enfin, voilà. Et évidemment, on connaît tous la réponse. Mais en même temps, il était intéressant d'utiliser donc la science pour pouvoir finalement donner une réponse un peu carrée à ça. Et la question des origines est très importante, puisque quand on se considère de race pure, ça veut dire qu'on a des origines très, très définies et on est sûr de soi. Alors que justement, ce qui est passionnant avec justement le test ADN, etc., c'est qu'il ne va pas vous donner juste votre fichier ADN avec toutes les lettres, etc. Mais il va vous donner aussi des origines. Il va vous dire que vous avez tel pourcentage d'origine de telle zone géographique. On va parler d'Italie ou de la zone ibérique. On va parler d'Amérique du Sud, les Guyanes, le Brésil, tout ça. Et on va parler ensuite d'Afrique. Et connaître en fait un petit peu notre parcours génétique et donc le parcours en fait de nos ancêtres. Exactement. Et donc l'ancestralité, qui est un concept aussi très intéressant pour la constitution de l'afrodescendance ou même tout ça cette science va aider à construire l'arbre généalogique, à visiter et revoir nos origines. Utilisant ces technologies, je me suis dit, voilà, c'est un moyen maintenant pour pouvoir éclairer un peu le sujet. J'ai pas de prétention à dire c'est bien, c'est pas bien. C'est mettre ça sur la table et proposer aux gens une réflexion et pourquoi pas susciter le débat. On reviendra évidemment justement sur le débat qui doit être suscité finalement par votre travail. Mais d'abord un mot sur votre processus, on va dire, de travail. Henri Tolio, je crois que vous avez recueilli l'ADN d'une vingtaine de personnes ici en Guyane, c'est bien ça? Alors, en Guyane, j'ai eu la grande chance de rencontrer des artistes et autres. Et donc, je suis sur quelques personnes. Mais pas spécifiquement en Guyane. D'accord. Puisque le temps de travail sur c'est des mois. Pour faire simple, quand vous faites un test ADN, Victor, si vous décidez de faire votre test, faut l'envoyer dans la société. Donc je le prends en cheveux, je l'envoie par la poste, c'est bien ça? Pas du tout. Non. Alors je vous donne un peu le process. C'est que vous allez recevoir un kit. Dans ce kit-là, vous allez avoir une éprouvette, comment on appelle ça, comme un truc dans un petit coton-tige un peu. Exactement, un petit coton-tige. Hop, on le passe dans la bouche, un petit peu par-ci, un peu par-là, et on le met dans l'éprouvette, on ferme. On fait ça 2 fois, comme ça, et ça, on envoie ça
au laboratoire, à la société. Je ne sais pas si je peux faire de la pub, mais bon. Qui sont surtout basés aux États-Unis, il me semble. Beaucoup sont basés aux États-Unis. Il y en a qui sont basés en Israël et ailleurs. Il n'y a pas de monopole. Et cette société va analyser, va le faire passer dans un laboratoire et va vous proposer différents résultats. Ça met 1 mois et demi, disons 15 jours pour arriver là-bas, et un bon mois pour que les tests soient faits. Donc, vous avez vos trucs, vous avez vos résultats en 2 mois. Donc, déjà, donc, les résultats, les choses que j'ai fait ici, je ne peux pas les utiliser pour l'expo. Oui. C'est pour Parce que ça a pris trop de temps. Alors ça, je me suis pris 1 an en avance, mais pour être franc, la difficulté, elle est d'abord d'ordre juridique. Il est interdit sur le territoire français de faire des tests ADN. Donc il faut mettre en place un protocole qui permet aux gens de commander leur test et ensuite de le faire et enfin d'envoyer les résultats. La partie des résultats, c'est légal. Mais je peux pas demander je peux pas venir et faire le test comme ça, quoi. C'est à la personne de faire c'est la personne de faire son test elle-même. Donc, voilà. En gros, c'est un petit peu le process. Et maintenant, le protocole même, c'était que je demandais aux gens avant de faire le test, de s'enregistrer et de dire, par exemple, bon, je pense que mes origines sont celle-ci ou celle-là. Je pense que je viens de Guyane, mais je viens aussi du Pérou. J'ai des origines aussi du sud de la France et certainement du Maghreb et d'Afrique de l'Ouest. Je dis n'importe quoi. Eh ben, quand on reçoit le résultat, on vous donne la carte de vos origines. On vous donne en plus un pourcentage. Vous avez 8% de Scandinaves. C'est ce que j'ai reçu, je suis un peu étonné. Nigérian, etc., etc. Et vous avez une dernière donnée, c'est le fameux fichier ADN, qu'on ne vous envoie pas. Il faut faire la demande, car ce fichier-là, il est conservé de manière anonyme dans les ordinateurs. Il faut faire la demande pour que ce fichier sorte de cet endroit, du coffre-fort, entre guillemets, informatique, et qu'on vous le donne. Donc, il faut vraiment signer un papier, etc. Donc, c'est vraiment très, très spécifique. Voilà, vous avez tous ces résultats. Donc, il y a tout ce processus-là, mais qu'au final, tout le monde peut le faire s'il a envie de faire un test ADN. Après, là, vous concernant, il y a le travail de l'artiste qui commence. C'est bien d'avoir la donnée scientifique, de recueillir l'ADN. Après, il faut en faire quelque chose. Il faut le montrer d'une certaine manière. Concrètement, dans le cadre là de cette exposition qui va commencer demain, comment est-ce que vous avez utilisé artistiquement, pour le coup, le patrimoine génétique que vous avez recueilli? Elle ressemble à quoi, vos œuvres? Alors, il y a des choses interactives. Une tablette, un écran ou une vidéoprojection. Prenons la tablette, et vous touchez la tablette et vous allez avoir 4 types de représentations de l'ADN. Vous allez avoir une représentation de type mosaïque, des petits carrés de couleurs. Et en fait, c'est le fichier ADN, les 400 pages, qui sont en train de défiler et qui sont en train d'animer. Voilà, donc vous avez des choses un peu informatiques, un peu froides comme ça. Vous avez aussi un laboratoire, c'est ce que j'appelle le laboratoire d'expérimentation génétique. Donc c'est un grand cube transparent, assez design, assez plaisant, un peu éthéré. Bon, voilà, ça c'est un travail plutôt design. Ouais, comme dans les films de science-fiction finalement. Exactement, on est à peu près dans ça. Alors sauf qu'ici, petite anecdote, moi j'ai pris du bois pour faire la construction et j'ai pris du bois de Guyane. Et le bois de Guyane, c'est pas du pin. Et donc, on a bien galéré pour monter ce truc. Et surtout, c'est très lourd. Enfin, donc, tout ça pour dire que le design a un petit peu changé. Vous verrez, c'est un peu amusant. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir une espèce d'approche ludique pour peut-être aussi toucher un nouveau public par l'intermédiaire des outils numériques, des téléphones, des vidéoprojecteurs. Exactement. Donc, il y a d'autres, beaucoup d'œuvres interactives. Oui. Mais pour la Guyane spécifiquement, j'ai créé 2 ou 3 œuvres en plus, nouvelles, dont le titre est un petit peu plus poétique que couleur Géraldine ou diptyque, triptyque.
Donc, je fais un travail avec maintenant des choses un petit peu plus classiques, de la céramique, du bois découpé en découpe laser, et qui représente des cartes. L'idée, pour faire vraiment simple, pour que vous puissiez visualiser, prenez un planisphère, une map monde, et j'ai découpé les éléments d'un continent ou le fuseau horaire. Et ça ressemble un petit peu à des pétales. Et comme ça, il y en a 6. Et ça permet à une forme en céramique qui ressemble un petit peu à un corosol un corosol tout simplement. C'est relié. Chaque pistil est relié à la carte, à une partie du planisphère, et ça montre un petit peu ce que j'expliquais, les différentes origines que ce même pistil peut avoir en direction de l'Asie, en direction de l'Amérique, etc. Je le disais en introduction, Henri Tolliot, le bioart est là aussi pour qu'on se pose des questions. Par le passé, il y a beaucoup d'artistes qui ont soulevé des points crispants, je sais pas comment dire, sur la manipulation du vivant par la science, l'utilisation des gènes, enfin des sujets qui posent aujourd'hui des vraies questions éthiques. Par exemple sur l'ADN, moi ça me fait penser au film américain Bienvenue à Gattaca, où on raconte une société futuriste dans laquelle les parents peuvent choisir le génotype des enfants, donc la couleur de leurs yeux, la taille, la force physique. Là, pour vous, pour votre exposition, est-ce que l'objectif, c'est pas de dire oui, ce qu'on pourrait faire de l'ADN, c'est parfois inquiétant, mais moi, je choisis d'en tirer un message positif, à savoir, vous l'avez dit, que les races, d'un point de vue génétique, n'existent pas. Exactement. On a plusieurs points de vue sur les sciences. Les sciences sont des outils, hein, et donc on en fait. On a connu ça avec Gobineau, qui racisait, etc. Donc oui, bien sûr qu'il y a des choses très négatives, mais pour le coup, on peut aussi, grâce à cette biotechnologie, poser des questions éthiques et philosophiques, et voilà. Donc oui, j'essaye pour vraiment être... mon objectif, c'était donc de démontrer l'absurdité des concepts de race pure, la pureté de la race. Voilà. De toutes les façons, il y a une chose assez belle, c'est que les ethnies, enfin les différentes communautés de Martinique ont participé, et on dit que non, les béquiers, non, ils sont mélangés, les noirs créoles, ils sont mélangés, et j'en vois tout le monde à dos, hein, parce qu'on peut avoir des puristes de tous les bords, et ça crée des murs, et ça crée des confrontations. Oui, je préfère le préciser, vous parlez de la Martinique, parce que ce qu'il faut aussi dire, c'est que là, l'exposition, oui, elle est en Guyane, mais ça fait partie surtout d'un plus large travail sur les origines multiples de la Martinique, la Guadeloupe, et plus généralement toute la zone Caraïbe. Voilà. Oui. Le projet, au départ, s'appelait ADN Caraïbes, et comme je suis en Guyane, donc je l'ai appelé ADN Guyane, puisque l'idée aussi était de rencontrer des artistes et autres personnes, et de travailler avec elles, et faire des tests, etc. Dans la présentation de l'une de vos œuvres, il y a cette phrase: la création permet de constater les similitudes, et vous avez commencé un petit peu à en parler, les similitudes entre les ADN de tous les êtres humains, même ceux d'origine ethnique différente. Est-ce que en tant qu'artiste, vous trouvez pas ça dramatique de devoir dire une chose comme ça qui paraît aussi évidente, mais qui a besoin d'être rappelée vu le contexte actuel? Tout à fait. C'est-à-dire que tout ça, c'est d'une banalité, le vivant étant d'une banalité, mais comme l'humain est politique, en fait, il utilise ses moyens à ses propres fins, et on sait où est-ce que ça mène, hein. On a des expériences avec la Deuxième Guerre mondiale et d'autres choses. Donc il est important quand même de rappeler, parce que malheureusement l'histoire, c'est un vilain cycle, et si on fait pas attention, on retombe dans les mêmes travers, et on a les mêmes conséquences. Et ça, c'est dramatique. En tout cas, moi, je pense un peu aux générations qui arrivent, et les futures. En général, un enfant ou les adolescents sont plutôt anti-guerre, etc. Et c'est en vieillissant que ça commence à poser problème. Oui, et on se polarise. Regardons ce qui se passe aux États-Unis. Donc là, il est important de repréciser les bases, rééclairer, et pour que les gens évitent
de rentrer dans des choses qui polarisent trop et qui confrontent humain contre humain, finalement. Là, on a parlé politique depuis quelques minutes. Pour revenir sur le sujet de l'art, tout le monde constate, voilà, quand on parle un petit peu d'art et d'art contemporain autour de soi, il y a beaucoup de personnes qui disent non, c'est pas pour moi, je vais pas comprendre le message, j'ai pas forcément les codes aussi culturels pour arriver à décrypter ce que j'aurai en face de moi. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à des personnes qui pourraient peut-être être intéressées de venir voir votre exposition, mais qui se disent non, je vais peut-être pas y aller parce que je risque de pas tout comprendre. L'expo n'est pas une exposition art contemporain de puristes, etc. Il n'y a pas besoin de code. Hein. C'est vraiment une exposition ludique, immersive, interactive. Donc vous venez, par exemple, il y a une pièce, franchement, qui s'appelle ADN RA, réalité augmentée, et avec votre téléphone, vous allez télécharger une application de réalité augmentée et vous allez pouvoir découvrir dans l'espace d'exposition la molécule d'ADN et la visualiser dans l'espace. Donc là, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas faire plus ludique. Et j'avais quelques enseignants qui étaient venus voir l'expo qui m'avaient dit mais Henri, c'est super, mais moi je vais emmener mes élèves parce qu'en même temps, c'est la meilleure façon, plutôt que d'avoir quelque chose de la littérature 5-6 pages, ils vont être immergés et ils vont pouvoir découvrir, rentrer, voir telle partie de la molécule. C'est super, quoi. Oui. Voilà. Ouais, de pouvoir voir concrètement les choses, en fait. Voir concrètement, expérimenter, être dans la pièce. Dernière question, Henri Tolliot. Est-ce qu'un artiste doit forcément créer quelque chose de nouveau? L'idée du bioart, c'était essayer de se servir des nouvelles technologies comme un nouvel outil artistique. Est-ce qu'il faut, d'après vous, être forcément innovant aujourd'hui, en 2024, quand on est un artiste et qu'on a envie de se positionner dans le monde actuel? Moi, je pense que l'artiste répond à des questions. Hein. L'exposition ADN, elle répond à des interrogations. Donc, et les interrogations sont nouvelles. Donc oui. On ne produit pas pour produire. Hein. On produit aussi pour répondre à des problématiques. L'exposition s'appelle ADN Guyane. Ça commence demain à l'Ancre et ça aura lieu jusqu'au 18 octobre. C'est gratuit si je ne me trompe pas. Donc allez-y. Aucune raison de ne pas y aller. 10 à 17 heures, voire même les parents qui vont à l'Ancre. On va mettre en place une médiation pour le soir aussi. Très bon vernissage et à bientôt. Merci, j'espère vous voir. On essaiera de venir, bonne journée.